Du coup, après le tarawih, tu viens, on va se poser en bas de chez toi? Je voulais vous le dire la dernière fois carrément. Vous avez fait trop de bruit. Vous avez dérangé tout le voisinage. Et tu vois, le fait de respecter ses voisins, c'est quelque chose de très important dans la religion. Et le fait de leur nuire, c'est quelque chose de très grave. Comment ça, c'est grave? À ce propos-là, Allah il nous dit dans le Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est-à-dire, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ce verset-là, les savants ils l'ont appelé le verset des 10 droits. Al-Huquq al-Ashara. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah nous cite 10 droits que l'on doit respecter. En tout premier, il a cité le fait de respecter le droit d'Allah, c'est-à-dire de l'adorer sans lui donner aucun associé. Ensuite, il nous cite le droit envers les parents, ensuite les orphelins, et ensuite il a cité les voisins. Ça te montre à quel point le respect envers les voisins est une chose primordiale et très très importante dans notre religion. Et donc le fait de se poser dehors, par exemple, après le tarawih, et faire beaucoup de bruit, et déranger les gens du quartier, déranger les voisins, etc., c'est quelque chose qui est interdit. Et donc, du coup, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que nuire à nos voisins, c'est extrêmement grave en islam. Exactement. Et à ce propos-là, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit « Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu ». C'est-à-dire qu'il a juré par Allah à 3 reprises que cette personne-là n'est pas croyante. Et là, un homme a dit « Qui est-ce, ya Rasulullah ?» Il a dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal ». Et la petite subtilité qu'il faut noter, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'est pas croyant », ça ne veut pas dire qu'il n'est plus musulman. Ça veut juste dire qu'il a des gros manquements dans son islam. Il a des gros manquements dans sa foi. Et comme notamment le cheikh Sulaiman al-Hayli, hafidahullah, l'a expliqué, ça concerne même les gens qui ne sont pas croyants. C'est-à-dire que si par exemple tu as des voisins qui sont non croyants, tu ne dois surtout pas les déranger. Et tu dois leur donner ce droit-là qu'ils ont sur toi, à savoir de concrétiser le fait de ne pas leur nuire.